Les intendants du bois de chêne, c'est le rôle et le métier de nos deux invités, Charline Doja et Damien Juat. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors je crois, Damien, je vais commencer avec vous, que pour vous, c'était le métier de rêve. Pourquoi? Tout à fait. Moi, j'ai grandi à Genolier, donc enfant de la commune. Plus précisément, en fait, j'ai grandi vraiment à proximité du bois de chêne. Et du coup, depuis mon enfance, j'étais dans ce bois que j'ai pu suivre pendant plusieurs années. Et du coup, c'était vraiment un plaisir actuellement de pouvoir y habiter et travailler également. Charline, vous, est-ce que le bois de chêne, il faisait partie de votre quotidien? Alors, je dirais pas mon quotidien. C'est vrai que je connaissais le bois de chêne parce que j'habitais à Nyon pendant 4 ans et donc j'allais me balader, aller courir là-bas. Mais aussi, en fait, pendant mes études, comme c'est quand même un cadre exceptionnel de biodiversité ou autre, il y avait pas mal. Voilà, c'est un sujet d'études à l'université, donc j'y suis allée aussi pour les études. Mais je connaissais moins que Damien avant d'y habiter. Qu'est-ce qui vous attire dans le bois de chêne de manière plus personnelle? Personnel, c'est l'âme du bois de chêne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. C'est vrai que c'est il y a, justement, il y a plein de milieux naturels très différents, entre sec, humide, la forêt intégrale, la réserve intégrale qui est très particulière. Il y a une émotion, une âme derrière qui donne envie. 20% chacun pour ce rôle d'intendant. Damien Juat, vous êtes en poste depuis le 1er mars et vous y logez depuis le 1er avril. En quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous décrire votre cahier des charges? Alors oui, donc il y a toute une partie en fait d'accueil du public, donc plus orientée au niveau de la ferme, du bâti, lors de manifestations, lors de classes qui sont aussi présents sur le site. Et puis une autre partie qui est plus orientée sur la réserve naturelle, avec différentes tâches et travaux d'entretien, tout ce qui est par rapport notamment aux plantes exotiques envahissantes, l'arrachage de ces plantes exotiques envahissantes. Charline, vous y êtes depuis le 1er juin. Quand on dort, quand on vit, quand on mange finalement au bois de chêne, à quoi ressemble votre quotidien? Alors, c'est vrai que ça change beaucoup de notre quotidien d'avant parce que pour certaines personnes, on est un peu coupé de tout parce que les gens, ils viennent là se balader le week-end. Mais nous, c'est vrai qu'on habite là, on dort là-bas. Mais en fait, on est très bien placé parce qu'on est dans la nature, paisible. Et en fait, on n'est vraiment pas très loin après on va dire, des grandes villes, quoi. J'ai une question qui satisfera ma curiosité personnelle, mais finalement, quand on vit, quand on dort au bois de chêne, est-ce qu'on vit aussi de manière écolo? Par exemple, le lave-vaisselle, qu'est-ce que vous en faites? Vous l'utilisez? Oui, je dirais que c'est un tout en fait de vivre dans un lieu comme celui-ci. Il y a différents aspects aussi simplement pratiques. Toutes les eaux usées sont filtrées sur place par lombricompostage. Donc il y a certaines normes qu'on doit respecter pour que cette station d'épuration puisse fonctionner de manière correcte. Donc oui, c'est plus qu'une manière d'utiliser, c'est un tout. Est-ce que ça a impacté votre quotidien, Charline, par exemple? Est-ce que vous aviez déjà cette conscience écologique ou vous avez dû peut-être adapter vos gestes du quotidien? Alors, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on avait déjà quelques habitudes comme ça par rapport, on n'avait pas de lave-vaisselle avant, mais par rapport à des produits naturels, d'entretien, voilà, pour la maison, tout ça. Donc, pas beaucoup de différence pour nous dans ce cadre-là, mais c'est vrai que toute la réflexion avec les lombricompostages, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai qu'on s'y est mis aussi dans la réflexion, parce qu'il y a aussi des amis qui viennent à la maison et c'est bien de les conseiller aussi sur qu'est-ce qu'il faut ou ne faut pas utiliser. Votre rôle, c'est aussi de conseiller non seulement les amis, mais finalement le public. Damien, vous êtes jeune, 27 ans, vous connaissez les moindres recoins de ce lieu, puisque c'était votre terrain de jeu, vous nous disiez tout à l'heure. Quel est le message que vous souhaitez faire passer justement au public? Qu'on est vraiment dans un site naturel d'exception, donc surtout de le préserver, de prendre conscience de cette chance que tout promeneur a de découvrir ce site et puis d'être attentif et observateur par rapport à cette nature. On sait que vous proposerez également des animations. Tout n'est pas encore décidé, Charline, mais quels sont peut-être vos objectifs, vos envies? Comment vous avez envie de faire découvrir ce bois de chêne au public? Alors c'est vrai que niveau animation, il y a déjà beaucoup d'animations qui sont faites par le parc Jura-Vaudois et puis aussi l'association du bois de chêne qui propose en fait déjà maintenant beaucoup d'animations. Donc nous, ça sera encore à clarifier, mais si on propose des animations, c'est des animations qui sont complémentaires à ce qu'eux ils font. Donc peut-être, voilà, on discutait peut-être au potager ou voilà, des activités nature, mais pas forcément voilà, au bois de chêne même dans la forêt.
Et on vient de voir justement des images de l'intérieur de cette ferme. Est-ce que c'était pour vous, Damien, aussi la maison de vos rêves? Oui, tout à fait. Et je dirais, c'est vrai qu'ayant connu la ferme avant restauration, puis après restauration, on a vraiment, je dirais, bonifié toute cette magnifique ferme pour les années futures, les siècles futurs. Damien Juhat, Charline Doja, merci d'avoir été avec nous et puis longue vie au bois de chêne. Merci à vous.